Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de jeudi, s'impliquer, son œuvre glorieuse. Toutefois, des conclusions erronées tirées de faits naturels ont poussé à supposer que la science et la révélation s'opposaient et, dans un désir profond de rétablir l'harmonie, on a adopté pour les Écritures des interprétations qui sapent et détruisent l'autorité de la parole de Dieu. On a enseigné la géologie pour réfuter l'interprétation littérale du récit mosaïque de la création. Il a fallu des milliers d'années, dit-on, pour que le monde sorte du chaos et pour adapter la Bible à cette prétendue révélation de la science. On a considéré que chaque jour de la création était une période vaste et indéfinie, couvrant des milliers ou même des millions d'années. Texte tiré du livre Éducation au chapitre 14 aux pages 113 et 114. Dieu créa l'homme à son image, il créa l'homme et la femme. Tel est le récit sacré des origines du genre humain. Sa clarté et sa précision excluent toute idée erronée. Dieu créa l'homme à son image. Il n'y a pas de mystère derrière ces mots. Il ne donne nullement lieu de supposer que l'homme n'est que le dernier échelon d'une lente évolution ayant son point de départ dans les organismes inférieurs de la vie animale ou végétale. Cette théorie annule l'œuvre grandiose du Créateur. On a tellement à cœur aujourd'hui d'ôter à Dieu sa souveraineté sur l'univers que l'on dépouille l'homme de son origine divine. Celui qui avait disposé les galaxies dans l'espace, donné leur coloris aux fleurs des champs, rempli la terre et les cieux des merveilles de sa puissance, voulut couronner son œuvre glorieuse en lui donnant un administrateur, et il créa un être digne de la main qui lui donnait la vie. La généalogie de notre race, telle que nous la donnent les écrits inspirés, ne la fait pas remonter à une série de bactéries, de mollusques et de quadrupèdes, se transformant peu à peu. Elle la fait remonter au Créateur. Bien que tiré de la poussière de la terre, Adam était cependant fils de Dieu. Texte tiré du livre Patriarches et Prophètes au chapitre 2 à la page 24. Le livre écrit aussi par Ellen G. White. Il y a quelques années, il m'a été montré que le peuple de Dieu sera mis à l'épreuve en ce qui concerne le problème de l'établissement de foyers pour ceux qui n'en ont pas et que de nombreuses personnes se trouveront sans famille parce qu'elles ont accepté le message de la vérité. L'opposition et la persécution priveront certains croyants de leur foyer et ceux qui ont le bonheur d'en posséder un devront considérer comme un devoir d'en ouvrir toute grande porte à ces infortunés. Il m'a été montré récemment que Dieu mettra tout spécialement son peuple à l'épreuve dans ce domaine. Le Christ s'est fait pauvre pour nous, afin que, par sa pauvreté, nous fussions enrichis. Par son sacrifice, il a préparé une demeure pour ceux qui sont étrangers et voyageurs dans ce monde et qui aspirent à une meilleure patrie, une patrie céleste. Extrait du livre Le Foyer chrétien, chapitre 25, page 162, livre écrit par Ellen G. White. Remue ménage. Suite à l'étude de Lévitique 25, en quoi ce chapitre s'applique-t-il dans votre vie? Quelles sont les applications pratiques que vous pouvez faire à l'école, à la maison, au travail et à l'église? Révisez le passage à mémoriser. En quoi s'applique-t-il à votre vie cette semaine? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.